Hello, hello, je vous retrouve pour les guidances de cette fin d'année, pour les tirages cadeaux, on va dire, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes chacun, amis du zodiaque. Donc il y a quelques signes qui sont passés, il y en a 5 déjà. Et là, on va les voir avec nos amis scorpions. Amis scorpions, on va aller voir ton état d'esprit, ce qui t'attend pour les fêtes, comment ça va se passer, qu'est-ce que tu peux mettre en place et comment on peut essayer de débloquer certaines énergies bloquées qui pourraient t'entraver pendant cette période de fête, de partage et de joie. Allez, je te montre ma nouvelle petite acquisition avec un petit cœur que je t'envoie tout lumineux. Il change de couleur, je trouve ça merveilleux cette petite chose. Voilà, ça me met du beau. Regarde, regarde-le. Ah mince, il flamboyait ce cœur rouge. Voilà, allez, on passe à la guidance sans plus tarder. On y va. Et on regarde ton état d'esprit pour le moment, voir si tu es à la fête, ami Scorpion. Déjà. Alors, on y va. On va entamer, je crois, j'ai regardé, on arrivait dans la période de la pleine lune, là, puisque c'est le 27 décembre, la pleine lune, en cancer, si je ne m'abuse. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça t'influence, si ça t'influence. Alors, ici, tu as une âme de leader, hein, là. Tu as envie de déplacer des montagnes, tu as envie qu'on te suive. Tu es dans une bonne énergie, hein, vraiment. Énergie du scorpion, c'est peut-être Mars qui te donne cette énergie. Mars et Mercure aussi, je crois. Donc ça doit faire un combo gagnant pour toi. Donc visiblement, ça te met en action. Ça, ça même développe tes qualités, tes qualités de chef, on va dire. C'est pas exactement le terme qui me venait, mais c'est ça. Ça révèle tes qualités de chef, tes, tes propensions à guider les autres, tes propensions à mener les autres, à mener. Il y a une histoire de meneur, hein, meneuse. Voilà, tu es une meneuse ou un meneur. Voilà, attends, je te montre le cœur. J'adore ce truc-là. Ça me fascine. Je pourrais rester des heures là-dessus. C'est pas ce qu'on me demande, mais bon. On y va avec le tarot, The Wandering Star Tarot. Et déjà, il y a le 3 de bâton. Alors, aventure, luxe, action, chance, luck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas mal déjà, hein? 3 de bâton. On sent qu'on fait notre propre chemin. C'est nos pieds qui, au fur et à mesure de leur avancement, font le chemin. Bon, il y a des choses qu'on a planifiées, hein, il y a des choses qu'on a envisagées. C'est clair. Tout ce qu'on envisage, c'est la loi de l'attraction en action. C'est clair, c'est nous qui sommes les maîtres de notre destin. Ami Scorpion, c'est vous. 5 de bâton. Oh là là, il y a déjà cette compétition, ce, comment dirais-je, cette défiance, hein. Il y a presque de la défiance là-dedans vis-à-vis de certains. Tu vas créer des... Comment dire? Ça va réagir en face de toi de manière à moi aussi je peux y arriver, moi aussi je vais faire mieux. Voilà, ça crée, ça tire tout le monde vers le haut. Voilà, tout simplement pour faire juste. Regarde avec ces, ces, ces deux félins qui bombent le torse et qui croissent. Là, les plantes derrière qui croissent, ça met une compétition. C'est toujours très bon la compétition. C'est comme en grande distribution, pardon, excusez-moi. C'est comme en grande distribution, la compétition fait que ça profite à tout le monde. Voilà. Ça fait comme des barrières, comme des challenges, comme oui, ça motive, hein. Et donc là, avec l'idée de Mars et de mouvement, là, c'est vraiment... on est la maîtrise, on est de ce qu'on fait, on est dans la recherche de nouveautés, la prise d'initiative, on va vouloir innover, on va vouloir donner l'exemple, on va vouloir aussi laisser sa patte. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très encourageant dans ton jeu, ami Scorpion. Alors, ensuite, celle-ci, As de coupe, Beginning, Love, Relationships, Ship, oui, love, relationship. Alors voilà, ici c'est le début du cœur ouvert sans défense, pas sans défense, hein, sans crainte. On peut ouvrir son cœur sans crainte. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est fort. Toi-même, ami Scorpion, tu es
revigoré, revalorisé. Tu as confiance en toi. Tu as repris, tu as redoré ton blason. Tu repars d'un grand élan et une belle énergie. Hein. C'est aussi, ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Hein. Ça tombe pas. Tu as travaillé pour. Attention. Hein. Et tu t'es entraîné surtout. Il y a une motivation, il y a une compétition, mais il y a aussi de l'entraînement. Il y a du travail derrière, il y a de la précision, il y a de la beauté dans le geste, il y a plein de choses. Et bah, du coup, d'un autre côté, tu es moins tendu, tu vois, tu as déplacé le problème. C'est-à-dire que la compétition, tu ne vas pas la mettre dans tes relations. Dans tes relations, c'est chasse gardée, c'est protégé, c'est un cocon. Comme tu as plus confiance et comme tu as ton charisme est à son paroxysme, on va dire, du coup, du point de vue du cœur, tu peux te détendre. C'est ça. Bon, je vais reprendre un autre tarot, le Light Sears Tarot, voilà. Et on va voir ce qu'il dit. Une autre phrase peut-être, voilà, il y en a une qui sort. Le cavalier de bâton, oui, il y a vraiment une énergie terrible. Là, le cavalier de bâton, il est lancé, on ne l'arrête plus. Quitte à écraser les petites bestioles sur son passage, je ne sais plus dans quelle description, j'avais trouvé que ça parlait bien, là. Il est lancé, on ne l'arrête plus. C'est une armée, hein. Tu peux déplacer des armées, hein, là. Non, tu pourrais. Hein. C'est presque dommage d'arriver dans cette période de fête, de trêve de confiseur pour, tu vois, mais bon, tu vas te charger en émotion et en énergie positive avec l'as de coupe. Tu vas faire le plein. Grâce à tes relations, ça va t'attendrir, ça va te donner de la gaieté en plus de la compétition et tu vois, on y va la fleur au fusil, là, carrément, avec ça. 6 de coupe, oui, puis c'était l'équilibré. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. On a compris que il n'y avait pas besoin d'attendre. Hein. C'est pas des crédits dont on parle, c'est pas d'une banque. Hein. On parle de l'énergie, on parle de l'amour, on parle de gestes instantanés, de gestes quotidiens, de gestes sincères, de gestes instinctifs, voilà. On donne directement, on ne se pose pas 36 000 questions, est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que machin, est-ce que non, non, on donne quand on a envie, on reçoit aussi, on sait recevoir par rapport à ça. Ton jeu me plaît, tiens, j'ai un petit coup de cœur dans l'œil là, regarde, petit coup de cœur. Non mais, je suis vraiment hypnotisée. Voilà, 3 de coupe, pareil, on va célébrer, on va faire la fête. Quel signe peut être autant en accord là avec la période qui arrive de fête, comment dirais-je, de partage. Cavalier de Pentacle, en plus tu vas faire des ronds, tu vas continuer à faire des ronds, enfin des ronds, à faire du flouze, du pèse, tu vois. Ça continue, même dans les moments de fête, tu continues. Alors il y a derrière toujours cette peur de manquer. Puis il y a un petit côté diablotin, le diable, hein, l'emprise. Attention à ce que ça ne devienne pas ton leitmotiv. Ne te change pas d'objectif. Ne perds pas de vue ton objectif. Ton objectif n'est pas de faire de l'argent à la base. Si tu en fais, tant mieux. Si tu n'en fais pas, ton objectif est de vivre de tes passions et de vivre de ton travail que tu fais avec passion. Mais l'objectif n'est pas d'avoir... Ou alors c'est que il faut changer ton objectif. Si ton objectif est d'avoir beaucoup de sous, tu peux l'obtenir. Ça peut être un projet de vie hein, aussi. Ça peut changer. Mais de toute façon, à moins d'être riche à million déjà ou de gagner à une loterie, je pense que la chose que tu as comprise, vraiment entendue et intégrée, c'est que ton travail, il n'y a rien de plus sûr pour gagner des ronds que toi-même. Hein, vraiment. Donc ici, je vais prendre le tarot de la libération énergétique. Alors, et on parle pas que d'argent hein, en cette période. On va parler d'énergie positive qui est aussi de l'énergie d'abondance. D'abondance, quand tu te sens aimé, tu n'es pas en manque. Tu vas pas vouloir te remplir, tu vas pas vouloir garder pour toi. Tu vas pas te dire et moi, et moi. Tu vois ce que je veux dire? Cette énergie d'amour propre, d'amour rempli, de cœur plein. Elle te permet de lâcher du lest aussi par rapport à compter, tu vois. Non, apprécie simplement. Tu as des automatismes des garde-fous qui font que de toute façon, tu vas pas aller te dilapider ce que tu as. Même si tu as peu, tu vas pas faire n'importe quoi.
Donc naturellement, tu peux te lâcher et profiter de l'instant. Noël, les fêtes, si tu les célèbres, ne sont pas des moments très longs et t'en as pris ton parti, tu vas les apprécier sans te poser, te faire de nœuds à la tête sur comment on va finir le mois, comment... non, là, l'idée est de faire aussi, c'est comme une grande auberge espagnole, le Noël, tu vois, chacun amène ce qu'il a au moment où il l'a et ce qu'il peut faire surtout, c'est l'idée, hein. On fait pas de sacrifice, on fait pas de, c'est pas une torture, c'est pas un supplice, hein, les fêtes. Ça doit rester un moment de convivialité, de partage et d'amour, essentiellement. Alors ici, libération énergétique à quel niveau? Dispersion d'énergie. Il faut faire attention à la dispersion d'énergie. Voilà. On va certainement, bah oui, comme tu as une énergie folle, là, tu vas peut-être devoir t'en... euh, tu sais, c'est comme les rationnements, ça me fait penser au rationnement quand il y avait le Covid. Il fallait qu'on recevait du stock d'œufs, les gens avaient été privés pendant un certain temps de ça. Et il fallait réguler ça de manière à ne pas revenir dans une période de manque, tu vois. Ne pas. Donc il faut vraiment que cette énergie, tu ne la gaspilles pas, c'est-à-dire que tu l'utilises dans un flux harmonieux. Tu en gardes un petit peu, voilà, tu gères, tu doses et tu t'en gardes aussi beaucoup pour toi parce que cette période, mine de rien, d'hiver, de fin d'hiver, enfin d'hiver, elle est quand même assez, on n'est pas du tout à la fin d'hiver, mais il faut que tu tiennes jusqu'au printemps, voilà, avec cette énergie-là, cette belle énergie. Elle t'est donnée d'un bloc, hein, c'est comme si tu recevais tout d'un seul coup, mais tu dois tenir 3 mois. Hein, c'est comme les retraites, on va dire. Je te prépare psychologiquement si tu ne l'es pas encore. Les retraites, ou voilà, les sommes d'argent que tu attends depuis un certain temps ou quoi, tu les reçois, il faut savoir les faire tenir le plus longtemps, quitte à en garder un petit peu pour une poire pour la soif. Allez, je vais te donner des leçons d'épargne. Moi qui vis de manière assez sobre, on va dire, et assez modeste, mais c'est bien. Ça n'empêche, je ne suis pas... Enfin, je gère... tous les porte-monnaies sont gérés de la même manière, qu'on en ait peu ou pas ou beaucoup. Voilà, il faut faire selon son budget, de toute manière, et tenir dans le temps. Allez, sur ces bonnes paroles, encore une petite énergie à débloquer, peut-être. Alors, dispersion, on peut te parler de yoga. T'imagines-tu en train de faire du yoga? En tout cas, une petite petite séance de méditation où tu prends conscience de chaque partie de ton corps. Là, comment dire, ça rabaisse bien la température. Comment dire? Ça refroidit bien les sangs. Dans la mesure où voilà, si tu es un peu cavalier de bâton, tu te poses, tu t'obliges, quelle torture au début, hein, si tu es en pleine action, tu t'obliges à te poser et à prendre conscience de chaque partie, de chaque élément de ton corps, chaque cellule de ton corps, en passant des pieds et en remontant, en descendant dans tes pieds, jusqu'à dans tes pieds et en remontant, en allant, n'oubliant pas les organes de ton corps, voilà, en passant par là, et tu vas voir le checking, le rebooting, pardon, que ça peut procurer. Ça, c'est intéressant. Je ne le fais pas, hein, puisque je suis plutôt là aussi dans cette même énergie de Mars, là où ça court dans tous les sens, ça se pose juste pour dormir. Mais je sais que c'est à la portée, c'est à notre portée de le faire. Et j'avoue que le miracle, si tu peux le mettre en place, il est instantané dès que tu fais ça. Tu peux prendre conscience de plein de choses. On a la possibilité d'agir de plus en plus. On a l'impression qu'on n'a pas notre libre arbitre dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines actuellement. Mais par contre, au niveau intime, au niveau personnel, au niveau du peu de temps ou du peu d'argent qu'on a, on a cette possibilité, ce libre arbitre, de choisir dans quoi on met ses ronds, dans quoi on met son temps, avec qui on le partage, à qui on le donne. Ça, c'est vraiment tu sais, la liberté, c'est un peu comme l'eau. Si tu la contrains, si t'essayes de trop la diriger, eh bien, elle va aller créer son propre lit. C'est oui, son propre lit pour s'écouler comme elle l'entend. Et bien, la liberté, elle va reprendre, voilà. Elle va aller se mettre là où il y a de la possibilité. C'est comme, voilà, c'est vivant, là.
c'est un organisme vivant. C'est comme, oui, c'est vraiment ça. C'est comme ton énergie, ton instinct de survie, c'est de cet ordre-là. Ça va là où ça doit être. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Comme l'instinct de survie, l'instinct de liberté, je pense qu'il est presque aussi fort. Ouais, il doit être assez aussi développé que l'instinct de survie. Ça doit être du même ordre. Hein. Je ne sais pas comment ça se goupille à l'intérieur. J'ai pas fait d'études suffisamment élevées pour comprendre si c'était ça sous-tendait les mêmes choses. Mais en tout cas, c'est de cet ordre-là. La liberté, ben, elle va là où elle peut exister de toute façon. Et il y a pour tuer le libre arbitre, ton libre arbitre, je pense qu'il faudra s'y mettre à plusieurs. Même séquestré, tu as ta liberté de penser, tu as ta liberté de, tu vois. Ça, c'est ton libre arbitre, jusqu'au bout, tant que tu es vivant. Alors, voilà ton tempérament de pionnier, de leader, de révolutionnaire même. Hein. C'est défendre ses valeurs et porter un message. Profite de ce moment-là pour donner ton avis, pour discuter dans les salons, créer des débats, t'imposer. Tu peux être écouté parce que tu as ton charisme qui est développé au paroxysme. Là, on l'a dit. Alors, on y va. Injustice. Là, c'est tout ça. Conférence, injustice, tu vois. Tout ce qui peut te paraître, te faire hérisser le poil, le sentiment d'injustice, que ce soit envers toi ou envers les autres, tout ce qui peut te toucher ta fibre de cœur, hein, ça, tu peux te battre pour ça en ce moment. Tu vas avoir une voix, et puis tu vas avoir surtout des émules, tu vas faire des émules, tu vas avoir des gens qui vont te suivre, qui vont t'emboîter le pas. Bienveillance, hypnose. Ouais, t'es presque un, comment on appelle ça? Un hypnotiseur ou une hypnotiseuse, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as du charisme et tu as de l'influence sur les gens. Tu pourrais, tu vois, si tu étais dans de la malveillance, tu pourrais être manipulateur ou manipulatrice à ce moment-là. C'est pas de la manipulation, c'est amener les gens vers quelque chose qui te semble essentiel, mais qui dépasse ton propre intérêt. Hein. On est d'accord, c'est pas de ton propre intérêt, c'est un sentiment pluriel, un sentiment d'appartenance à une communauté, de bienveillance envers tes prochains, tes proches et tes prochains, ton prochain. Non, non, c'est pas, c'est noble, hein, sinon je te ferais pas tout un débat, hein, je me battrais pas pour ça. On est bien d'accord que c'est pas du self-interest ou de l'égoïsme ou de ton ego ou de la manipulation proprement dite dont je parle. Hein. Intuition, équilibre, oui, il y a quelque chose de tu travailles sur les énergies hein, en sous-marin, on va dire, ami Scorpion, j'ai l'impression, ces jours-ci, ces temps-ci, n'est-ce pas? Tu me dis dans les commentaires si jamais tu ressens des choses comme ça, si t'es d'accord, t'es pas d'accord, n'hésite pas. Je te fais plein de gros bisous, tu aperçois mes petites tongs chaussettes, petite nostalgie de l'été. Et de... Alors, mais bon, pas trop, hein, moi j'apprécie toutes les saisons. Je te fais plein de gros bisous, j'arrête de tchatcher et je te dis à très vite. Bisous, bisous.